Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit un comédien qui est aussi réalisateur, une personne que j'attendais depuis un moment, parce que je l'ai vu dans un court-métrage que je ne mentionnerai pas, mais où il a fait une performance talentueuse. Je me suis rendu compte que ce comédien avait énormément de talent. Et pour être transparent avec vous, on a eu des conversations où, forcément, comme tout comédien ou comme toute personne dans la vie de tous les jours, on rencontre des moments difficiles. Et moi, je sais qu'il peut rencontrer tous les moments difficiles dans sa vie, mais je veux pas qu'il arrête le cinéma parce que vraiment, 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 c'est une personne qui a énormément de talent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'il passe dans le cœur de l'Actu Clap. Aujourd'hui, derrière vos écrans, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon italien préféré, Aymen Derriachi. Les gens, ils vont se dire, ouais, encore un qui s'invente des origines. Non, non, c'est juste le nom de famille, en fait, quand je l'ai lu, à chaque fois que je le lis, ça me fait penser en mode d'Italie, donc j'étais obligé de le dire. Voilà, comme ça. C'était important pour moi. Comment tu vas, Aymen? Ça va, ça va. Merci de m'accueillir. Merci pour cette intro de fou. Bah, c'est normal. De fou C'est malade. vraiment le cœur qui a parlé. Comme tu as bien vu, j'ai pas de fiche. Ouais, Et ouais. non, moi, j'aime pas trop Enfin, dans ma tête, ça travaille, mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une conversation, c'est un échange humain, et c'était important pour moi que tu sois là. Ça fait un moment que ça faisait déjà 2 ans qu'on avait parlé de faire ce format. 2 ans déjà. Ah ouais, c'est ça, parce on s'était vu sur la radio, sur je sais plus comment elle s'appelle. De Booba. Non, la radio, en fait, oui, 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 de Booba, pardon. En fait, quand tu m'as C'était dit ça. Booba, dans ma Disons tête, les c'était choses et c'était- tout. c'était le rappeur. C'est pour ça que j'ai dit non, je suis même pas sur sa radio. Ouais, donc c'était là-bas, et après, on avait échangé, et je m'étais dit, il fallait absolument qu'on fasse ce moment, qu'on échange, parce que tu as un parcours qui est atypique. Tu es une personne qui a. En fait, je sais pas, tu dégages un truc. Et même quand je t'ai vu peut-être remporter des prix, parce que moi je t'ai vu remporter des prix, je sais pas, il y a ce que tu dégages. Je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut que je parle de toi, il faut te mettre en avant, te mettre en lumière, parler de toi, savoir Fait qui est plaisir. Aymen derrière l'acteur. Parce que moi je t'ai connu en tant qu'acteur, je t'ai aussi vu en tant que réalisateur. Et d'ailleurs, d'un très très beau court-métrage. Merci Je te l'avais beaucoup. dit en face-to-face, mais je te le redis Ouais. encore là. Et j'ai pris le temps de te le dire parce que tu étais très attendu ce soir-là. Mais forcément, il y avait du monde qui était là. Mathieu Longat, à qui on fait une belle dédicace. Mathieu Longat, crois pas que tu vas esquiver, hein. Tu vas passer dans le podcast toi aussi. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, ben, forcément, on va parler de toi, parler de ton parcours, parler de qu'est-ce qui t'a animé pour te lancer dans le monde du cinéma. C'est vrai que c'est des conversations qu'on a eues très vaguement ben, il y a 2 ans maintenant, donc forcément, il y a des choses dont je ne me rappelle pas. Et c'est aussi pour ça que j'aime pas trop préparer, on va dire, entre guillemets, les questions et tout, parce que je veux vraiment que ça soit un échange. Donc, qu'est-ce qui t'a donné, toi, justement, envie de te lancer dans le cinéma et ça a commencé à partir de quel âge? Waouh. Moi, je sais pas vraiment en fait. C'est-à-dire que pour plein de personnes, c'est des choses qui sont assez évidentes. Ils ont fait des cours de théâtre, ça leur a donné envie de. Moi, c'est juste que j'aimais beaucoup comprendre comment les choses a fonctionné dans le cinéma. Et quand on a eu un ordinateur à la maison, quand- Oula, quand- ça veut dire que là, avec, on remonte à une certaine époque, là. ouais, ouais, carrément, carrément. C'est l'époque de Skyblog, Abo Ouais, je me Hotel et rappelle très très bien. compagnie, tu vois. C'est pour ça, là, tu m'as. Là, c'était un Donc, moment je faisais nostalgique, là. je prenais des photos avec la webcam Logitech et Logitech. ouais, elle faisait mal celle-là. Et comment c'était pixelisé. Et, et bon, on se rendait pas compte. Et en fait, j'ai commencé direct à regarder comment les making-of ils fonctionnaient, comment les tournages ils se faisaient. Et j'ai toujours eu un côté pitre, fanfaron à l'école. Je me faisais vite chier. Et donc, du coup, j'avais besoin d'extérioriser pas mal de choses, de faire de l'humour. En fait, dès qu'il y avait un truc que la maîtresse elle disait, bah, j'avais envie de surenchérir et j'ai gardé ça pendant toute ma scolarité. Donc, je pense que ça s'est un peu développé à ce moment-là. Et après, voilà, on a été bercé par aussi les Jamel Debbouze, les Gad Elmaleh, etc. Les premiers One Man qu'on Oui, regardait quand on était forcément. petit. Et donc, du coup, on copiait aussi un peu. Donc, voilà, on faisait l'accent pour faire rire tout le monde. Il y a un jeune artiste musical qui le dit aussi dans une de ses chansons d'Anil, je crois. Et donc, ouais, non, voilà, de fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à me dire, bah, je veux juste m'amuser, en fait. Je veux juste jouer, m'amuser, m'amuser, m'amuser. Et donc, quand j'ai su que les gens étaient payés pour faire ça, donc, c'était un peu ce truc-là enfin, j'avais ce truc-là de me dire, vas-y, je vais être acteur, en fait, point. Tu vois, genre, il y avait pas de, je sais pas, il y avait pas de, enfin, je sais pas, il y a pas d'explication, c'est juste de la logique, Oui, de bien sûr. parcours.
Et donc voilà, pour développer un peu plus. Mais là, attends, parce que je te coupe, parce que tu m'as dit que c'était à l'époque où la maîtresse te demandait de faire des choses. Donc ça veut dire que ça commençait dans la période primaire. Ouais, même. Mais à quel moment, toi, tu te dis, parce que forcément, si on est quasiment de la même génération, je crois pas que En les cours primaire, en d'acting, fait. je crois pas que les cours d'acting existaient à ce moment-là. Donc ça veut dire, toi, Non, tu as non, non. commencé justement par quoi? Par du théâtre? Pas du tout. Ah ouais? En fait, en primaire, je savais déjà que je voulais faire ça. Et c'est au collège où où ça s'est un peu plus dessiné parce que j'étais un élève moyen, c'est-à-dire que je participais beaucoup en cours, je faisais du 70% en cours. Et c'est ça qui m'aidait à avoir des bonnes notes et tout, mais je travaillais pas à la maison. À la maison, j'avais envie de faire plein d'autres choses et développer le côté artistique. J'ai fait de la danse aussi. Je sais que toi, Oui. t'es très proche du milieu de la danse. Donc, ouais, directement, je suis allé dans Dans le un domaine truc de, artistique. ouais, dans la Parce culture, que dans le domaine forcément, artistique. forcément, c'est quelque chose qui te parlait beaucoup plus. Ouais. Et là où vraiment j'ai passé où je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais me lancer. C'était un court métrage, en fait. Je jouais au foot dans mon quartier et je salue d'ailleurs les animateurs de quartier, Rachid, Razi, voilà, pour pas les citer, Leila et plein d'autres que j'oublie. Et en fait, ils sont venus me chercher pour me dire Aymen, arrête de jouer au foot. Tu vois, viens nous voir. Est-ce que ça te dit de faire un court métrage? Et j'ai dit ouais, carrément. Et en fait, ils me l'ont proposé parce qu'ils savaient déjà que j'avais un peu ce truc-là Ouais, cette de fibre. vouloir faire rire, etc. Ils m'ont proposé le court métrage, un court métrage d'Alain Maline, un paix à son âme. Euh, et donc, du coup, j'ai fait ce court métrage-là avec lui. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait rire. Et c'était entre guillemets une évidence à partir de ce moment-là. Ça Et a été ensuite, je qui? l'ai rappelé. Ouais. J'ai trouvé son numéro dans l'annuaire, parce que c'était un réalisateur de Picardie. Hein. Et j'ai trouvé son numéro dans l'annuaire. Et en fait, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ouais, tu fais pas un deuxième film? Il m'a dit, ouais, si. Je lui ai dit, bah, je veux jouer dedans. Il m'a dit, ok. Et j'en ai fait deux comme ça. J'ai commencé à 13 ans à faire 13 ans, ouais. des courts-métrages. Et arrivé au lycée, voilà, j'ai commencé à chercher sur Internet des castings et j'en ai eu un. J'ai fraudé le train. Je suis allé sur Paris. Je connaissais pas vraiment Paris, tu vois. À 16 ans, tu connais que ton petit microcosme. Et je suis allé sur Paris et j'ai passé un casting. Ils m'ont pris et voilà. Mais les premières expériences justement de ces deux courts-métrages-là, parce que le premier court-métrage que tu as tourné avec cette personne qu'elle représentait, que je ne connais pas le nom, mais À la Maline. voilà, pour pas dire de bêtises, ça a été quoi la première expérience d'être face à une caméra? Est-ce que c'était quelque chose de simple? Après, je sais que toi, tu avais l'habitude, voilà, tu sais, de jouer des rôles, d'interpréter des... Mais est-ce que c'était quelque chose de simple? Parce que tu sais, souvent... Ah, c'était n'importe Ouais, quoi. parce que c'est pour ça. Parce que souvent, tu vois, quand tu joues, on va dire de manière comme ça, spontanée, quand t'es avec tes potes au quartier et tout, c'est simple. Mais quand là, il y a une Ouais, caméra et ouais. on dit action, Et t'as des une fois, tu peux équipe rester et comme tout. ça, tu vois. Il y a tout le Ouais, monde qui te regarde, totalement. le mec à la perche, tu vois. Ouais, totalement, ouais. Et Et- surtout que c'était un peu. Ouais, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, on n'était pas pro. Il y avait personne qui savait réellement ce que c'était qu'un acteur, machin, moi y compris. Et en fait, je connaissais pas mon texte, tu vois. Et bon, en même temps, il venait de nous le donner, tu vois, le texte. Donc, je pouvais pas l'apprendre. Et en fait, c'était un truc de sensibilisation. Ça s'appelait le binge drinking, l'habiture express. Et en fait, je sais pas, il m'a dit, vas-y, c'est à toi de parler, tu vois. On avait joué, on avait fait nos scènes, c'était de l'impro, on faisait genre, on était bourrés, donc c'était des bars. Et là, il me dit, vas-y, tu fais le texte et tout, machin. Et en fait, tu vois, il y a un courant d'air. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Tu vois, il y a un courant d'air, il y a la feuille qui se lève. Et moi, je suis là, genre, j'essaye d'aplatir la feuille et je parle à la caméra. Et en fait, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi, mais c'était lourd. C'était lourd. On savait pas où on foutait les pieds, mais c'était marrant. C'était marrant. Après, c'était dans une période d'innocence, 13 ans, t'es dans l'innocence encore pure. Donc, forcément, Hmm. ouais, forcément, c'était un moment où tu kiffais. Et donc, du coup, tu l'as relancé, t'enchaînes le deuxième. Deuxième, c'est toujours dans le même thème ou c'était un thème plus sérieux? C'était de la sensibilisation, mais par rapport à de l'écologie, tu vois. Vu que c'était financé par les régions, les trucs comme ça, moi, je voyais pas l'aspect sensibilisation. Je voyais juste, Ouah, caméra, vas-y, Ouais, ouais. rigoler, et c'est tout, tu vois. Et donc, ouais, non, c'était quelque chose sur l'écologie, le tri, et des trucs de région qui subventionnent, tu vois, pour sensibiliser les gens. Mais c'était cool aussi. Mais attends, tu m'as dit qu'il était originaire de Normandie, c'est ça? De Picardie. Moi, Picardie? je suis originaire de Ah, Picardie. voilà ça que je voulais savoir. Donc, toi, t'es originaire de Picardie, t'as grandi Ouais. dans quel endroit? C'est vrai que ça, je savais Je pas. suis né à Noyon, Ok. petite ville fleurie. Je suis né à Noyon
Et après, j'ai déménagé à Compiègne. Et après, Ah, voilà. vraiment Picardie. Ben, moi, j'ai habité à un moment donné en Picardie, mais c'était très proche Île-de-France, tu vois. Chantilly, Non, c'était Creil, encore avant. Si tu trouves, franchement, t'es un génie. Villers-Cotterêts, pas du tout. Soissons. Non. Dis-toi que Soissons, t'es pas très. Je crois que t'es pas très loin, si je me trompe. Ah Je suis ouais? pas sûr. Mais j'étais Euh, vraiment proche 95. Proche Vraiment 95. proche 95. Gouvieux, Chantilly. J'étais à La Chapelle-en-Serval. Ok, j'ai jamais mis Ouais, les c'est pieds pour ça. là-bas, mais. Parce qu'en fait, La Chapelle, hein? La Chapelle-en-Serval, en fait, En Serval. quand tu dépasses sur Villiers et Fos, en fait, t'as une grande ligne droite en gros, tu passes pas par l'autoroute pour éviter le péage. Ouais. Si les gens ils veulent l'astuce. et du coup, ouais, j'étais à La Chapelle-en-Serval, je suis resté là-bas pendant 1 an, tu vois, en Picardie. Chapelle, hein, ça. Ouais, parce que moi, je suis un nomade. Et juste après, il y a Chantilly, Gouvieux. Exactement. Bah, C'est pour ça que je c'est suis déjà vraiment une passé par petite là, en ville. fait. Ouais, C'est-à-dire que t'as dû voir, Je normalement, capte. il y a une épicerie. Enfin, là, je te raconte ma vie, mais. Est-ce qu'il y a une descente et il y a un Exact. radar Un gros dans- radar, voilà, Ouais, exactement. c'est bon, c'est J'habitais bon, là, il y c'est a bon. le Peugeot pas loin. Ok, c'est bon, c'est bon. Exactement Ouais, là-bas. bah, tu vois, on se rappelle des radars. Je te jure. Et du coup, donc originaire de Picardie, là, et tu m'as parlé tout à l'heure d'une histoire de fraude de train. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête là pour prendre le train, frauder, venir à Oui, Paris? bah, l'innocence. Enfin, Mais surtout que t'es venu pour le cinéma. Ouais, c'est ça. Pour Je la suis passion, venu. ça. C'était un casting au Pôle emploi, à France Travail aujourd'hui, mais au Pôle emploi. Ok. Et je me posais pas de questions. Je savais pas qu'il y avait des. Ouais, un moi emploi non dans plus, ce tu casting. vois. Je te jure, c'est vrai, là, tu m'apprends un truc. Et bah, du coup, vu que mon premier c'était au Pôle emploi, je Ok. pensais que tous les autres ça allait être au Pôle emploi, tu vois. Donc limite, j'avais envie d'aller m'inscrire au Pôle emploi de ma ville. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ouais, du coup, Pôle emploi. Et il y avait une directrice de casting qui s'appelle Maggie Aimé. Dans la salle, il y avait pas mal de jeunes euh, issus de milieux variés, divers et variés. Et en fait, il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient fait du théâtre, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ma sœur m'a accompagné pour ce premier casting. Et en fait, bah, je m'ennuyais, je me faisais un peu chier, quoi. Et je me suis levé, je me suis présenté. Et j'ai dit, voilà, pour patienter, ceux qui veulent se présenter, vous vous levez, vous vous présentez, comme ça, voilà, on échange un peu. Initiative, déjà. Magnifique. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est ma sœur qui m'a dit ça, c'est que la Dircast, en fait, elle me regardait par la porte, elle se disait, mais c'est qui ce gars, tu vois, genre, ok. Et donc, le premier s'est levé, il s'appelle Johnson, et ça a été un pote après. Donc voilà, les gens ont commencé à se présenter, et c'est là où je me suis dit, ouh, c'était peut-être pas une bonne idée, parce qu'ils avaient tous fait des trucs, du théâtre et tout, et moi j'étais là en mode, aïe, ok, Picardie, ça pique. Et ils étaient tous déjà plus ou moins dedans, et pas moi. Et donc ensuite je suis passé au casting, et puis vas-y, YOLO, et en fait je suis resté un peu plus longtemps que les autres dans la salle, je me suis pas rendu compte, c'est encore ma soeur qui m'a dit ça. Et voilà, après retour à la maison, et plus rien pendant 2-3 mois. Donc j'étais en seconde à ce moment-là. Et c'est plus rien pendant 2-3 mois. Pourquoi? Parce que ça t'a Pas de mis. nouvelles. Ah, voilà, d'accord. Non, juste pas de voilà, nouvelles. pas de Ouais. nouvelles, d'accord. C'est pas Ouais. que t'as arrêté et Mais toi non, parce non, que. je cherchais toujours des Ok, castings, d'accord. hein, Pas de j'étais nouvelles toujours pendant dedans. 3 mois, ouais, tu m'as dit. Pas de nouvelles, et les beaux jours se faisaient. Les beaux jours commençaient à arriver, et on traînait souvent à l'arrêt de bus avec les potes après les cours et tout. Et un jour, bah, je rentre à la maison après avoir traîné avec des potes et tout. Et j'étais là, je regardais le ciel, je me disais, ouais, le ciel il est magnifique et tout. Là, qu'est-ce qui me manquerait pour être heureux? Bah, c'est que je sois pris dans ce film. Et j'arrive chez moi, et ma sœur elle me dit, ouais, Aymen, on a reçu un appel. Et je donne le numéro du fixe, forcément. Euh, Elle m'a dit, ouais, on a reçu un appel et tout, et bah, malheureusement, t'es pas pris. Je dis, tu te fous de ma gueule. Elle me dit, non, t'es pas pris. Je dis, je suis pris. Je suis pris. Et elle m'a dit, mais comment tu sais? Je dis, je sais pas, je suis pris. Et en fait, c'était juste, comment, je sais pas si elle jouait mal ou. Oh, ouais. Et en fait, c'était juste sûr, en fait. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais c'est moi. C'est moi. Et j'étais, frère, Et c'était du le coup, plus c'était beau pour jour de un ma vie. court, un long. C'était pour le long métrage de Safia Asdin, Ok, le film qui s'appelle Mon père et femme de ménage avec François Cluzet. ok, d'accord. Et d'autres acteurs incroyables. Et ouais, non, c'était cool. C'était vraiment une sensation de dingue. L'impression d'avoir. Ça y est, moi, dans ma tête, j'étais à Hollywood, j'étais Brad C'est Pitt, surtout que tu vois. c'est surtout que tu passes, en fait, comme tu as dit, des cours où tu t'amusais, où tu as fait ça vraiment pour le kiff. Et là, tu Ouais. arrives sur le tournage où là, c'est toute une équipe, Ouais, tout un plateau. C'est-à-dire que là, c'est pas... là, ça rigole plus, tu vois. ouais, mais ça c'est ce côté-là, il m'impressionnait pas du tout. Qu'est-ce qui t'impressionnait, du coup? Euh, Rien. Non, mais c'est fou Non, de dire ça, mais non, mais c'est vrai.
t'es juste confiant, t'es bien, tu te dis, mais c'est là, c'est ma place, j'ai rien à. Parce qu'en fait, t'as Tu, jamais tu douté, ouais, réfléchis voilà, en pas, fait, t'as jamais quoi. douté du fait que tu étais légitime d'être là. Ouais, ça, C'est c'est ça, en arrivé fait. plus Ouais, tard, ouais. en grandissant, avec un peu plus d'échecs, avec pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, non, je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. Et l'expérience de ce tournage, comment ça se passe? Trop bien, trop bien. J'arrive, je connais pas François Cluzet, je lui dis ouais, ça va, tranquille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Nature T'arrives avec une Ouais, ouais. mentalité de ouais, ça va, tranquille et tout. Il dit, mais tu sais qui c'est? Non, mais c'est François Cluzet. Ouais, et enfin, Mais justement, tu sais que tu c'est ça rigoles, qui est mais ouf. la plupart de ces acteurs-là vont préférer des gens comme toi, qui vont venir, tu sais, en mode C'est vrai, vraiment c'est nature vrai, peinture. c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, quand tu regardes bien, il y a pas mal d'acteurs qui sont vraiment avec une grande renommée. Ils donnent pas l'heure à n'importe qui. Et souvent, ils te Mhm. disent, en fait, ce qu'ils ont un peu marre, mais même si c'est un peu le paradoxe aussi de leur réussite, c'est que, en fait, forcément, oui, les gens, ils vont venir, ils vont dire, t'es trop fort, t'es trop fort. Mais le problème, c'est qu'ils entendent ça tous les jours. Et souvent, l'ancienne génération, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste jouer, tu vois. Et quand tu regardes bien, ils aiment pas quand tu leur dis, t'es trop fort. Quand tu dis, je peux faire une photo, tu sens qu'il y a une espèce de petit gêne, tu vois. Et souvent, ils préfèrent les gens comme toi. Et c'est même pour ça, même que je suis sûr que tu le croises, il se rappellera de toi. Mais En mode, tu vois, il se rappelle de tu vois ce que moi, je veux ça c'est dire? sûr et Parce que les certain, profils parce comme qu'il y a ça, eu, il y a eu des trucs sur le tournage ouais, qui ont fait que, tu vois. Mais c'est assez fou. C'est assez fou. Mais ouais, non, non, non. En fait, j'aimerais bien. Là, aujourd'hui, je suis un peu à la recherche de mon enfance. D'où ce court-métrage-là aussi que t'as pu tu voir. vois. Et je suis à la recherche de. Parfois, être trop conscient, c'est mauvais. Il faut revenir à des choses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus organiques. Ouais, mais c'est un peu le cas, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Et d'où ce travail-là qu'on doit faire entre soi, tu vois, avec moi-même, quoi. Donc là, aujourd'hui, je suis à cette recherche-là parce que par la suite, quand j'ai compris qu'un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça, j'étais pas impressionné de leur statut, j'étais impressionné de leur talent. Moi, je suis un fan. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Les gens, ils sont, ouais, je suis fan de personne. Non, moi, quand je vois quelqu'un exceller dans son domaine, je suis en mode, waouh, tu vois. Et, et, et ce qui est cool, c'est que j'ai eu l'opportunité de jouer avec des gens que je voyais en waouh. Et c'est là où j'étais en mode. C'est là où je peux dire que je suis un bon acteur, parce que j'ai dû cacher en fait ce côté waouh que j'avais vis-à-vis d'eux pour essayer de dire t'as vu, on est à la même table, t'as vu, je suis acteur aussi comme toi. Mais non, je reste fan. Je reste fan parce que j'aime les gens. En fait, j'aime le talent, j'aime les gens et voilà. Et j'aimerais bien assumer ce côté fan, mais pas tout de suite. Tu vois, c'est une première rencontre, une deuxième, une troisième. Et c'est là où je peux dire, bah, en vrai, gros, tu sais que je te vois Al. Tu vois, genre, je te vois comme un maître dans ton domaine, tu vois. Mais voilà, aujourd'hui, j'y vais en tâtonnant. J'y vais en tâtonnant et c'est la conscience. C'est le fait d'avoir grandi. C'est le fait de. Et c'est pas plus mal parfois, tu vois. Mais c'est vrai que la spontanéité, faut travailler la conscience sur certaines choses et la désactiver sur d'autres. C'est pour ça que, voilà, faut y aller. C'est un réglage, quoi. C'est un C'est un réglage, quoi. combat entre l'âme d'enfant qui, des fois, veut parler et la conscience, comme tu disais juste avant, d'adulte. C'est vrai que c'est très, très compliqué à gérer. Mais moi, Ça, en ouais. fait, dans ce que tu dis, c'est que oui, il n'y a pas de honte à dire que t'es fan. En fait, tu as une forme d'admiration pour le talent de la personne. Mais le problème, Mm. c'est qu'il y a des gens qui abusent des fois, en fait, et ça va trop loin dans. Ils exagèrent, en fait, dans la manière de complimenter, dans tout ça. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, et malheureusement, parce qu'on est dans un domaine où ça reste quand même compliqué, c'est que tu as un côté où tu te dis, ouais, mais si j'en fais trop, même si je le pense sincèrement, peut-être qu'il va se dire que là, je suis en train d'essayer de gratter quelque chose, tu vois. Lui dire qu'il est trop fort pour peut-être gratter un truc. Et ouais, c'est ça qui, ouais, tu vois, c'est tout ça qui C'est est fou, hein. compliqué, tu vois. C'est Mm. pour ça que généralement, en fait, avec l'expérience, tu arrives à directement, en fait, faire la distinction entre une personne qui est vraiment passionnée et quand il vient et tu vois qu'il te parle vraiment avec passion. Et c'est pas genre en mode, il est fan en mode, ah, t'es trop fort, je veux trop faire une faute. Non, 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 Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. le mec, il a kiffé ton talent. Et moi, je sais que malheureusement ou heureusement, je sais pas, quand j'approche une personne vraiment qui m'inspire dans le vrai sens du terme, je dirais pas son nom parce que je sais qu'il aime pas ça, mais une personne qui est qui a quand même une certaine renommée que j'ai rencontrée, quand je suis venu le voir et que je lui ai parlé de son parcours, je lui ai parlé d'une scène. Mais je sais que quasiment personne ne parle de cette scène-là. Et pour le coup, j'ai pas menti. J'ai vraiment dit, en fait, à tel moment, dans tel rôle, tu as eu un bout de texte, je sais pas ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, tu as marqué mon esprit. Et le temps s'est arrêté quand tu as interprété ce petit passage-là. Et il Ça m'a donne limite regardé. des frissons, hein. Non, je te jure, il m'a regardé et il m'a dit, waouh.
Et c'est là qu'en fait, après, en fait, il m'écoutait, mais il a vu que quand je lui ai parlé, j'ai pas menti. Parce que beaucoup de gens vont venir et te dire, t'es trop fort. Et des fois, tu sais, il y en a, ils jouent le jeu. Bah vas-y, dis-moi dans quel film j'ai joué. Dis-moi quelle scène de moi t'as. Et là, bizarrement, tu bégayes. Ouais, mais je crois que c'est la scène ou non. En fait, c'est pour ça que je dis que ce que tu dis, c'est magnifique. Et je trouve ça beau de l'assumer parce que, on va dire que les hommes ont tendance des fois à ne pas, comment dire, exprimer leurs émotions. On est Et en en fait, stratégie, en et en fait. fait, voilà, c'est ça. Ça, Et le fait de le dire, je trouve ça beau. Et même cette recherche entre le côté innocent que tu avais quand tu étais petit et ce côté, comme tu as dit, spontané, naturel quand tu étais petit, c'est juste magnifique. Et mais en tout cas, c'est bien que tu aies pu jouer avec des grands comédiens. ouais, carrément, carrément. Après, Là, j'ai pas- je suis content. j'aurais trop. Après, forcément, on veut savoir quelle a été l'expérience. Tu as dit qu'avec François Cluzet, c'est bien Ah, passé. ouais, non, Dis-nous avec dis-nous tout. François Cluzet, ça s'est archi bien passé, mais S'il y a d'autres comédiens aussi, tu peux le dire. en fait, On veut savoir qui est Aymen. celui où il y a vraiment eu une sorte de tournant, euh, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a Parce que une dans ce long, multitude, chacun ont agi sur moi sans tu qu'ils le vois, sachent, tu vois. dans ce long métrage-là, comme tu as dit, le tournage s'est bien passé, tu as eu des très belles expériences, tout s'est bien enchaîné. Ouais. Mais forcément, après ça, là, comme tu m'as dit, tu n'as pas eu, entre guillemets, t'as pas été, entre guillemets, impressionné par l'aspect du tournage, des grosses caméras, enfin, tout sur toi. Parce que, comme tu as dit, tu étais destiné, enfin, pour toi, tu avais ta place. En fait, tu étais Ouais, comédien, tu ouais, devais je être là où l'ai, tu je étais. l'ai, je l'ai. Donc, du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, j'enchaîne, en fait. J'enchaîne, je fais d'autres castings, je suis pris. Et c'est juste, voilà, un casting, je suis pris, un casting, je suis pris. Alors, genre, Vraiment, c'est t'enchaînes. vraiment un truc de malade. Le mojo, je sais pas, on peut appeler ça comme on Moi, je veut, pense que tu mais étais juste aligné, en fait. j'étais Et il y juste avait aussi le côté, en fait, où tu y inconscient. allais, voilà, exactement. J'étais Où tu y allais sans inconscient de réfléchir. fou, tu vois. Et surtout, voilà, j'étais un jeune rebeu, tout fin, avec une touffe de cheveux. Et le profil était vendeur aussi, tu vois. Aujourd'hui, oui, je me rends compte qu'on est des produits au final, quelque part. Il y a le côté industrie Oui. qui est là. Mais rappelle-moi, Et voilà. rappelle-moi, comme tu as dit, rebeu, mais de quelle origine? Je suis marocain, algérien, et apparemment, il y a un pourcentage italien Voilà, tu vois, qu'on ne sait pas, tu vois. qu'on doit vérifier, ouais. On sait que, bah, tu vois, comme tu as dit, les Marocains, ils ont marqué l'histoire de l'humour et de la comédie, Ouais, tu carrément. vois, dans le cinéma. Ouais, ouais. Les Algériens, j'en parle même pas. Et c'est vraiment pas pour jeter des fleurs, mais il y a trop d'Algériens qui sont forts dans le domaine du cinéma. Et on Mm. connaît aussi la beauté du cinéma italien. Donc, si tu as du sang italien, J'aimerais bien vérifier tout tu ça. vois, Ouais, bah, si ouais, tu as du sang italien, tu vois, j'aimerais donc bien oui. vérifier tout ça. Donc les origines, en fait, comme tu as dit aussi, ont été une force par rapport à tout ça. Je le voyais pas comme ça. Je le voyais pas comme ça. Mais je le conscientise aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois qu'il y a. En fait, c'est un peu bizarre, hein, ce que je vais dire, hein, mais je me suis longtemps gommé quelque part pour accéder au cinéma, etc. Mais personne ne me le demandait non plus. À part une fois un casting où on m'a dit, ouais, t'as un accent un peu de banlieue. Peut-être que à ce moment-là, je suis rentré dans un process où c'était une habitude de parler comme ça. Et donc, du coup, quand la personne me l'a dit au casting, je me suis dit, ah, peut-être que. Mais sinon, je captais pas vraiment les origines, etc. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, je me suis tellement effacé pour entrer dans un truc un peu comment dire, de produit Ouais, bien vendeur, sûr, bien quoi, sûr. tu vois. Qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est full l'inverse. Parce qu'il y a une nouvelle génération d'acteurs, une nouvelle génération de réalisateurs, de scénaristes, de producteurs, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une énorme force qui est issue des communautés, en général. Quand je dis des communautés, j'englobe les Renois, les Rebeux, les Asiates, euh, et, et d'autres, hein, bien sûr. Et en fait, j'ai l'impression que tous ces efforts pour se gommer quelque part, pour plaire, ben, il n'y a plus besoin aujourd'hui, donc c'est libérateur. C'est totalement libérateur. Mais ça, c'est venu avec la conscience. Tu vois, au début, je conscientisais pas tout Mais c'est ça. normal, parce qu'en fait, on était dans un mode de vie où c'était ça. Et c'est pour ça que moi, quand je t'entends dire ça, j'ai envie de te dire merci aux anciens, merci à nos parents, qui, eux, se sont effacés pour amener en fait une génération qui puisse faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, en fait, peu importe l'horizon vers lequel ils veulent aller. Et là, tu vois, je te jure que quand je t'entendais parler, tu m'as dit que tu étais effacé. Mais oui, parce qu'en fait, inconsciemment, on l'a tous fait, ça. Parce que Mm. on te dit, ouais, mais pour plaire, pour rentrer, il faut que tu fasses comme ça. Mais sauf que oui, parce que c'est ce qui a été fait avant et c'est ce qui n'était pas imposé. Mais
si, je pense même que c'est ce qui a été imposé. Tu as bien vu nos parents quand ils venaient, fais-toi discret, adapte-toi un peu Ah, c'est ça. au truc de la France, parce que tu vois, forcément, nous, on est issus d'immigration, tout ça et tout. Et aujourd'hui, comme tu as dit, eux, ils ont. C'est en fait, comme j'ai dit, c'est que des fois, il faut passer en fait par une espèce de zone d'ombre, mais pour pouvoir briller. C'est un peu la technique pour moi du cheval de Troie. Mais sauf que là, ça a été fait de manière intelligente et bien faite, tu vois. Les parents se sont sacrifiés pour une génération derrière et regarde aujourd'hui. Ce que tu dis, pour moi, tu as totalement tout résumé là. Mais je garde cette mentalité-là quelque part. Oui, Tu bien vois, sûr. c'est il faut parler le même langage, il faut s'adapter, mais il faut pas non plus. C'est là où il y a un équilibre à trouver. Il faut pas non plus effacer ses origines Exactement. non plus. Tu vois, il faut être Exactement. fier aussi, parce que d'un autre côté, t'as vu, on choisit pas. On choisit pas l'endroit où on est, on choisit pas nos origines, on choisit pas notre culture. On vient sur Terre avec des outils qu'on nous donne et on doit faire avec. Donc, ouais, je crois en l'humanité, je crois en ces trucs-là, mais là, je vais partir en digression de ouf, mais ouais, ouais, ouais. Je sais plus trop où on allait Non, parce en que. fait, on parlait de que tu disais qu'en fait, le fait que tu te sois oublié, Mhm. en fait, bah, par rapport au délire du cinéma, que tu étais sur la partie où tu as dit qu'une personne t'avait rappelé que tu avais un accent de banlieue. Ouais, Tu ouais, disais que tu ouais. avais un peu Ouais, ouais. ces codes de banlieue, et c'est à ce moment-là que tu t'es effacé. Mais est-ce que le fait de t'être effacé, ça t'a justement peut-être, je vais pas dire dérouté, mais de ton cheminement dans le cinéma? Parce que je sais qu'il y a un moment donné où tu as enchaîné, il y a aussi un moment donné, il n'y a plus rien eu, Ouais, tu vois? Donc, ouais, est-ce ouais. que c'est parce que tu t'es oublié, inconsciemment, comme tu as dit, ou rien à voir? Non, je pense que c'est juste les projets, les bons projets au bon moment. Et il n'y en avait pas forcément. Moi aussi, j'avais beaucoup raté de casting, je sais pas pourquoi. Je pense que c'était juste le fait de grandir et de me dire, peut-être. En fait, j'étais dans une sorte de zone grise où je savais pas s'il fallait mettre du sérieux dedans ou pas. Et je sais pas, les choses, elles se sont passées comme ça. Et on me donnait des castings de fou. Franchement, mon agent à l'époque, j'avais des castings de fou, mais je les ratais tous. Je sais pas, j'y allais avec ma spontanéité, mais on me demandait plus d'être spontané en fait. On me demandait d'être acteur. On me demandait Donc ça a mis du temps de me dire, bah ouais, t'es acteur, donc travaille comme tel. Et moi, j'y allais encore avec cette spontanéité de quand j'avais 13 ans, Ouais, 16 bien ans. sûr. Mais les choses, elles fonctionnaient plus du tout pareil, en fait. Donc c'était à moi de m'adapter. Et ce cheminement-là aussi, il a mis du temps. Faut accepter le fait que tu es grandi, il faut accepter le fait que les autres ont raison et que toi, tu as tort. Donc il faut travailler là-dessus, tu vois. Euh, mais t'as vu, on a parlé d'une période où j'avais plus rien comme film. Bah, là, je suis dans la même situation aujourd'hui. Mais c'est OK, parce qu'il y a d'autres choses derrière, il y a d'autres enjeux. Et, chaque période de creux ou même de réussite Ah oui, tout le temps. t'apporte, euh, t'apporte des nouvelles réflexions, des nouvelles manières d'aborder les choses et plus. Ouais, c'est un peu connu, mais plus les périodes down qui t'amènent le plus de choses au final. Donc c'est OK. Genre les choses elles sont comme elles sont. Et voilà, je dis souvent les réseaux sociaux aussi à cause de ça, c'est que on se compare et on s'amuse à faire la course avec des gens qui ne font même pas la course avec nous. Totalement. Bah, tu sais Tu que vois? c'est drôle que tu parles de ça, parce que ce que tu dis, ça me rappelle ce qui se passe quand tu es un feu rouge. Et t'as un mec qui s'arrête à ton niveau, et le mec il se matrixe tout seul en voulant faire la course avec toi, mais sauf que toi, tu veux juste rentrer chez toi. Et même moi, des fois, quand ça m'arrive, je regarde le mec, c'est. Eh, tu sais quoi, vas-y, je fais exprès, dès que ça passe au vert, je n'accélère pas, vas-y, accélère tout seul. Et tu vois que le mec, il a tué son essence et il est content. Mais Moi, tu sais, ça dépend de mon mood. mais Parfois, j'accélère aussi. non, ouais, mais en fait, moi, je trouve ça inutile. Moi, t'as vu, la fois par à titre personnel, je trouve ça inutile de faire ça. Le jour où vous voyez faire ça, franchement, frappez-moi parce que je trouve ça trop nul. T'es là, le mec, tu connais ni d'Adam, ni t'es là, t'arrives, tu le regardes. Ah ouais, il est chaud, lui. Attends, je vais pas sauver, t'es comme ça. En fait, je m'a juste rappelé ça, en vrai, tu vois. Moi, je fais des feintes, hein. Parfois, parfois, je fais genre, je suis déter de ouf. Je tape des petits coups d'axel et tout. Le mec se chauffe à côté, il part tout seul. Mais c'est n'importe quoi. Mais oui, effectivement, pour revenir à ce que tu as dit, oui, c'est vrai qu'à cause des réseaux sociaux, on fait que de se comparer pour des. Enfin, comme tu as dit, avec des gens qui se comparent même pas. Et c'est même pour ça que des fois, il y a des gens qui te disent, je comprends pas pourquoi les gens sont en compétition, parce que moi, je fais juste ma vie. Je sais pas pourquoi la personne est là en Ouais, ouais, train ouais. d'essayer de. Ouais, Mais ouais, de ouf. moi, il y a une question que j'ai envie de te poser, parce que le moment où je te rencontre, si je me trompe pas, en fait, je crois, ou le moment, pardon, où tu tournes carrément enfin, le court-métrage dans lequel je t'ai vu, c'est en 2020.
Parce qu'après, je sais que Oh. oui, c'est en 2020, mais parce que c'est première vague, donc dans le Ouais, court-métrage lequel je te vois, tu vois, ouais. moi, c'est vraiment là que je te découvre. C'est-à-dire que j'avais déjà entendu parler de toi via Sadio, via Adama Batili, tu vois, parce que forcément, il y avait des trucs où, en tant qu'acteur, Gros big ouais, up. à qui on fait des bêtes dédicaces, de toute façon, vous savez déjà. Mais en fait, à ce moment-là, moi, c'est là que je te découvre. Et comme je t'ai dit, la performance que tu fais, pourtant peut-être que tu me diras que c'est pour toi pas la meilleure, mais j'ai senti une forme de sincérité et je pense que tu as vraiment été touché par le scénario. Parce que c'était vraiment le scénario d'une personne qui avait vraiment vécu la situation que tu avais vécue justement, enfin que tu as interprété dans le court métrage. Et je sais pas en fait encore jusqu'à maintenant qui est cette personne, mais on fait des belles dédicaces à toutes ces personnes-là et merci à lui d'avoir livré en fait une expérience de vie qui n'était pas simple à mettre face caméra. Et moi en fait, à ce moment-là, quand je te découvre, est-ce que tu es dans la période de down ou tu es toujours actif? Parce qu'en fait, je ne sais pas en fait à quel moment tu as eu ta grande période où tu as enchaîné et après la période où il y a eu un down, tu vois. À ce moment-là, je suis seulement en train de revenir. Ok, d'accord. Seulement. Et justement, vu que je sortais d'une sorte de période de down, je voulais aller dans la minutie et aller dans la sincérité, parce que la sincérité peut se jouer d'un milliard de manières possibles, mais je voulais vraiment être sincère, mais avec moi-même, et être en adéquation avec le scénario. Et surtout, quand Bernie m'a dit euh, t'es l'un des seuls acteurs sur le plateau qui a d'expérience. Je me suis dit, en fait, j'ai pas le droit j'ai pas le droit d'être trop ou d'être trop peu. Il fallait juste être Juste. juste et c'était cool d'avoir cette position-là parce que les gens ils viennent te voir et te disent ouais, à ton avis, moi, mon jeu, truc, etc. Et j'ai senti comme une sorte j'avais tout gagné parce que les gens venaient se confier à moi et me demandaient des conseils. Je me suis dit, mais waouh, en fait, la légitimité, on te la donne et donc prends-la, en fait. Tu vois, quand tu as une période de creux et que tu arrives sur un court-métrage, un petit court-métrage, et qu'on te donne de la légitimité, euh, bah, humblement, il faut juste la rendre à juste titre, tu vois. Genre, faut... on t'envoie de la force, prends-la. Prends-la. Et je Ne pense sois que, pas gêné par ça, tu vois. et je pense que ça a payé parce que derrière, tu remportes un prix. Ouais, Tu ouais. remportes un prix du meilleur acteur, si je ne me trompe pas. Ouais. Je sais pas si tu veux qu'on lise le festival ou. Hein ouais, Non, mais carrément. Moi, il n'y a pas non, de mais souci. je Au sais pas, tu contraire, vois. Donc, je si je ne me remercie trompe pas, ces c'était gens-là. Génération Court. Ouais, je Voilà, donc remercie carrément. tu gagnes le prix du meilleur acteur de Génération Court. Le film dans lequel tu joues, ben, de Bernie Mennado, remporte le prix. Voilà, à qui on fait aussi une belle dédicace. Euh, Après, en fait, comme je t'ai dit, on s'est retrouvés, ben, justement, pour revenir au moment où on s'est rencontrés, après, où on a vraiment pris le temps d'échanger. On se retrouve sur cette radio où on est invité pour un thème bien précis. Booba aussi, on fait une belle dédicace. Parce que t'es un vrai activiste pour le coup. Tu te bats tous les jours pour faire bouger les choses. Et c'est juste inspirant et t'es un exemple. Voilà, j'ai pas peur de le dire parce que t'es vraiment inspirant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce Tu que, veux gratter quelque chose? hein? Tu veux gratter quelque chose? Non, du tout. Ah, Ouais, c'est la famille, c'est très bien. C'est juste qu'on n'a pareil. vraiment jamais eu l'occasion de se poser et de parler, mais c'est la MIF. Ouais. Mais en vrai, il se passe quoi après cette période? Parce que je me rappelle que je t'avais proposé bah, de faire tu sais, un temps d'échange un peu comme on le fait là. Après, je suis content qu'on le fasse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux locaux, 15e, caméra, des vrais micros. Pas C'est mal. juste magnifique, tu vois, on va pas se mentir. Donc, pour moi, ça te valorise encore mieux, tu vois. Parce que moi, à ce moment-là, je comptais te valoriser. Et c'est vrai que tu m'avais expliqué qu'on planifiera ça, en fait, en temps et en heure, mais ça s'est pas fait. Donc, il s'est passé quoi entre le moment où on a échangé et jusqu'au moment où on arrive aujourd'hui, tu vois. Et après, on va parler aussi de la partie où tu es réel, parce que ça, je ne savais pas. Mais qu'est-ce qui se passe entre temps? Je sais pas, juste je me sens pas. Je me sens pas. Je suis pas en adéquation avec moi-même. Il se passe des choses dans la vie perso qui font que on voit les choses autrement. Je pense au décès de mon père, par exemple, euh, où ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Euh, et ça m'a surtout donné une urgence de vivre, et une urgence de vivre autrement que, 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 que ce que je faisais pendant tant d'années, tu vois. Parce que je sais, on en a parlé Et, longuement au téléphone de ça, hein. Je me rappelle de ce ouais, moment où ouais. t'es. Mais en fait, j'ai eu le décès de mon père m'a appris énormément de choses.
Et même sur les autres, pas que sur moi, tu vois. On- En fait, je ne suis pas exceptionnel. Point. Mon histoire, elle mérite d'être racontée, d'accord? Mais il n'y a pas que moi. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Et j'aimerais connaître aussi leur histoire quelque part. Tu vois, en fait, on est tous acteurs principaux de nos vies. Et donc, au final, vas-y, je suis pas exceptionnel. Et c'est vrai que pendant des années, je pensais que j'étais exceptionnel. Parce que je me suis dit, ouais, je vais être le premier de ma famille à faire de belles choses, de grandes choses, etc. Donc, c'est vrai que je me suis dit, mais ouais, non, je suis exceptionnel. Ouais, 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 mais pas négativement, hein, je me le disais Ouais, bien sûr. positivement pour que j'avance, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, non, je suis juste. Le décès de mon papa, en fait, tous les êtres humains vivent ça, point. Donc, pourquoi moi, ça serait plus exceptionnel que quelqu'un d'autre? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, juste, voilà, on est là et on fait du mieux qu'on peut et puis c'est tout, quoi. Mais il faut le faire à fond, c'est tout. Donc, ouais, non, je me sentais pas encore. J'étais dans un process où j'étais en train de travailler sur moi-même. Je suis encore en train de travailler sur moi-même et je serai encore en train de travailler sur moi-même. Mais je veux juste au moins. Je veux juste au moins faire les choses avec mon cœur maintenant et sans être parasité par les fausses croyances que j'ai eues pendant tant d'années, qu'il fallait se comporter comme ça, qu'il fallait être un peu comme ça pour pouvoir attirer ça, etc. Non, 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 bullshit, ça marche pas du tout. Va pas faire le mec hautain dans une soirée où il y a une avant-première juste parce que tu penses que c'est comme ça qu'il faut être, etc. En fait, tu es en train de te parasiter toi-même. Et donc, en fait, j'essaie juste de trouver la justesse vis-à-vis de moi, ma manière d'agir, pour être juste moi, point barre. Et si je fais des gaffes, c'est OK. Et j'en ai fait Exactement. plein et j'en Exactement. ferai encore. Et je peux t'en raconter une qui me fait rire encore aujourd'hui, c'est qu'il y a eu les Talents Canadami. Tu vois ce que c'est? Ok, ouais, ouais. Il y a eu des courts-métrages qui ont été projetés. Et lors de ces courts-métrages-là, il y a un court-métrage où les acteurs jouaient de dos. Donc on voyait jamais leur visage, ni... tout était dans le ton de la voix, tu vois. Et après, on rencontre tout le monde, etc. Ça boit un coup, machin, ça rigole. Et un directeur de casting, Antoine Carrard, que je salue, qui me présente l'une des comédiennes, en fait, qui a joué de dos. Et moi je suis un mec, v'là les gaffes, quoi, tu vois. Je présente la comédienne et tout, je dis, waouh, t'es trop forte de dos. Tu sais, pour rigolerie, tu vois. Et en fait, la meuf, la pauvre, elle l'a archi mal pris. Et elle a tourné les talons, elle s'est barrée. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ou... Et en fait, je me suis dit, mais c'est ça. En fait, je Ouais, suis mais comme après, ça. ouais, ouais, Donc, c'est. Ouais, ouais. vas-y, tranquille, gaulerie. Et en fait, c'est ça, en fait, mon identité. Donc, je vais juste la garder, quoi. Tant que je blesse pas réellement quelqu'un, en soi, il y avait Bien rien sûr, de oui, bien blessant sûr. de fou. Mais je peux comprendre que l'autre, ça l'a blessé, tu vois. Mais d'un autre côté, je savais pas quoi dire. C'est peut-être ma gêne, le fait de rencontrer quelqu'un qui a été bon aussi. Enfin, tu vois, je sais pas. Et j'ai envie juste de garder ça, peut-être un peu le travailler. Mais enfin, bon, bref, juste soyons nous-mêmes et ça ira, quoi. Pour résumer. Bah, en tout cas, franchement, je trouve ça fort, en fait, aujourd'hui, parce que enfin, dans ce que tu dis, c'est dur, en fait, des fois, de se regarder, d'être face à soi-même et de se dire, en fait, les vraies réalités. Et là, en fait, quand j'entends, en fait, par tous les chemins que tu as pu prendre, par tout ce que tu es passé, en fait, le fait d'assumer, en fait, de dire, ouais, à tel moment, j'ai fait une erreur, à tel moment, je me suis trompé, à tel moment. En fait, c'est ça que j'aime, en fait, à travers ce média. C'est pour ça que j'aime le cinéma. Parce qu'en fait, à travers le cinéma, on pense toujours, comme tu as dit, qu'il y a une certaine manière de se comporter. Et on le voit, hein. Il y a plein de personnes qui sont critiquées. Et souvent, tu regarderas que les gens sont souvent critiqués parce qu'ils sont eux-mêmes. Parce que ça dérange. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les codes du comme tout le monde. Mhm. Mais comme j'ai dit, comment tu veux te différencier du comme tout le monde si tu essaies d'être comme tout le monde? En fait, si tu comme tout le monde, moi, je te remarque pas. Par contre, si Mhm. lui, il est un peu chelou, il fait un truc bizarre, bah, en fait, ça peut paraître bizarre aux yeux des autres, comme tu as dit, ou de faire des gaffes, ça peut te paraître aux yeux d'autres personnes d'être bizarre. Mais en fait, c'est toi. Donc, en fait, Ouais, c'est ça. moi, je te rencontre dans ton entièreté, et c'est vraiment ce qui va faire que, en fait, je vais directement vouloir échanger avec toi ou quoi que ce soit. Moi, j'ai une anecdote aussi à raconter, parce que ça rebondit sur ce que tu dis. J'avais une chef, en fait, qui, beaucoup de gens, d'ailleurs, perd son âme, beaucoup de gens ne l'appréciaient pas, je sais pas pourquoi, ils disaient, elle était bizarre, elle était autoritaire, elle était comme ci, blabla, on n'arrive pas à s'entendre avec elle. Moi, tu me dis ça, moi, j'aime trop le défi. Donc, je me dis, c'est pas normal que. Moi, je dis, je veux comprendre pourquoi personne s'entend avec elle. Je fais l'entretien avec elle. Nature peinture.
comme tu me vois, blague et tout, elle rigole. Et un jour, il y a des gens qui me regardent, qui me disent: «Ah, tu t'entends avec elle et tout?» En mode: «Comment tu fais?» Et elle, en fait, elle a entendu. Elle dit: «Bah, en fait, lui est mon meilleur pote. En fait, en parlant de moi et mon meilleur pote, vous avez toujours été vous-même. Donc, en fait, vous n'étiez pas dans un personnage pour me séduire, pour me plaire, pour avoir le taf.» Et elle m'a dit: «C'est pour ça qu'en fait, je vous considère et en fait, vous êtes différent pour moi par rapport aux autres, parce que vous êtes restés vous-même.» Et en fait, s'il y a bien un conseil que je donne aux gens, c'est que regardez bien dans toutes les personnes qui ont réussi, que ce soit des Aya Nakamura, que ce soit des Jul, enfin peu importe les domaines, c'est des gens, au début, on les voyait chelous. Mais tellement ils ont assumé leur univers, leur authenticité, bah, au bout d'un moment, en fait, tu peux que les valider. Et aujourd'hui, tu as plein de gens qui les détestaient. On peut même parler aussi du Paris Saint-Germain, parce que c'est encore un autre sujet où les gens au début étaient anti-parisiens. Et dès que Paris a commencé à gagner, oh, Paris, on est ensemble et tout. Enfin bref, là, je m'écarte. Mais merci en tout cas à toi de t'être livré, parce que tu as quand même dit des choses impressionnantes. Faut qu'on parle aussi quand même de ton parcours, parce que t'es pas que acteur, tu es aussi réalisateur. Ouais, mais la réalisation, c'est C'est plutôt un début, mais c'est le début de grandes choses pour moi. début J'ai ou senti une peut-être patte, milieu ou un œil. fin, je sais pas, C'est quelque chose dans lequel mais tu veux vraiment te diriger. Parce que. pas spécialement. C'est juste que en France, on aime bien mettre des gens dans des cases. Quand je dis en France, en plus c'est subjectif, puisque la vie change beaucoup. Enfin, avec les nouvelles générations, les nouvelles vagues, etc., il y a de plus en plus de personnes qui font un peu beaucoup de choses de différents. Non, la réalisation, je sais pas, je me dis si demain j'ai envie de réaliser, je réalise quoi. Point. Ok, Tu vois, genre, voilà. je Pour vais l'instant, pas me tu te dis, voilà. brider, je vais pas. Et j'ai envie de réaliser, mais mon envie de réalisation, le point de départ de la réalisation, c'est surtout mon envie de raconter des histoires qui me correspondent. Parce que c'est vrai que à force d'attendre, être dans l'attente des castings, etc., euh, quand il y en a un qui tombe, putain, merde, il me manquait un petit détail pour que ça soit un truc parfait, qui te dit, ouais, j'aurais trop voulu jouer ça. Et en fait, là, je mets des petites. C'est une stratégie, en fait. J'essaye de réaliser des trucs qui m'appartiennent, des histoires qui m'appartiennent, pour pouvoir justement, par la suite, euh, m'offrir des rôles à moi, tu vois, et des rôles que j'aurais envie de jouer. Donc, la réalisation, c'est plutôt pour ça. Euh, Avoir une certaine légitimité en réalisation, que faire tourner les courts-métrages que je vais faire ou d'autres projets, pour que les gens se disent, les gens du cinéma bien sûr se disent, ah, pourquoi pas produire son prochain film. Et j'écris d'ailleurs un long-métrage où je serai acteur principal dedans. Et j'ai juste envie d'attirer un peu l'attention sur mon travail pour me dire, ah bah voilà, Aymen, on te produit, on te finance ton film, on te laisse ta créativité. Il y a des ajustements, bien sûr, quand tu travailles avec du monde. Mais voilà, tu peux faire ce que tu veux. Et moi, je veux m'offrir le premier rôle, en fait. Et je veux laisser la réalisation à quelqu'un d'autre, ou peut-être co-réaliser pour avoir un avis, un avis aussi sur le projet. Mais, euh, mais ouais, j'ai envie de m'offrir un long métrage, j'ai envie de m'offrir un rôle en long métrage, tu vois. Et je pense pas que c'est quelque chose de mauvais de le dire. Tu vois, je veux un premier rôle au cinéma, ouais, je le veux et je l'aurai. Je l'aurai. Si c'est pas par rapport à un réalisateur qui. Parce que tu dois plaire aux gens, machin. Voilà, on connaît tout ça. Si c'est pas un réalisateur qui va m'offrir un rôle, j'aime pas dire ça parce que le rôle, tu le décroches. Au final, c'est pas le réalisateur, il te donne rien. Au final, c'est toi qui vas chercher ce rôle-là. Mais si c'est pas un réalisateur, bah, le réalisateur, ça sera moi. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça que je suis confiant dans ce que je fais. Les choses elles prennent du temps, tous les process prennent du temps, mais je vais y arriver dans ma définition. Et peut-être que pour moi, j'ai déjà réussi en fait. J'ai pas besoin de notoriété, de gloire, d'argent, machin. Pour moi, j'ai déjà réussi parce que je fais ce que j'aime. Je développe des choses à côté et basta. Je suis plus dans l'attente là aujourd'hui, tu vois. Là, si le cinéma vient pas me chercher demain, Joseph, je m'en fous un peu, tu vois. Et, euh, et voilà. Mais je suis ouvert, bien sûr, Et tu à toute rentres. proposition. Ah, bien sûr, et tu rentres dans ce qu'on appelle le lâcher prise. Et c'est juste magnifique. Et en fait, je suis content d'entendre tout ça parce que, voilà, moi, je m'en cache pas. Quand je t'ai eu au téléphone, qu'on en avait reparlé de comment est-ce qu'on planifie en fait cette interview ou pas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu peur que tu me dises du jour au lendemain que tu arrêtes. Après, bien sûr que ça avait été ton choix. Je l'aurais totalement respecté. Mais moi, je me suis dit, à mon échelle, je suis obligé, non, d'essayer de faire quelque chose pour que ce mec, il arrête pas. J'ai dit, il est trop talentueux. Il est vraiment, franchement, je l'ai vu que ça soit à travers la réalisation ou à travers ton jeu. Et pourtant, je t'ai vu que dans un seul, tu sais, dans un seul cours, tu vois. Mais je sais que je sais que t'as vraiment mis beaucoup de cœur dans ce rôle, tu vois.
Et je suis quasi sûr que tu peux faire encore plein de choses. Il faudrait peut-être que moi aussi je fasse mes recherches et que j'aille voir un peu aussi ce que tu as fait. Mais vous êtes trop d'acteurs, trop de comédiens, c'est dur de suivre tout le monde. Il faut être honnête. C'est Exact. très très dur de suivre tout le monde. Mais je promets si un jour je trouve le temps, je prendrai le temps d'essayer de tout regarder. Mais ça me rassure parce que déjà, de un, ça me rassure parce que ton mindset, il est plus que positif par rapport à tout ce que tu as pu vivre, que ce soit en bien ou en mal. Tu as quand même passé une période qui est très, très dure. Perdre un proche, je sais que c'est pas quelque chose de simple. En plus, surtout que ça fait partie d'un pilier d'une famille. Et je suis content d'entendre que tu lâches pas l'affaire et je suis content que tu aies parlé de lui. Je suis content que tu aies mis des mots en fait, sur ça dans l'actu club parce que déjà, le fait que tu sois confié auprès de moi, ça m'avait touché à l'époque. Mais le fait que tu en parles même là, et ça donnera en fait un message d'espoir aux personnes peut-être qui abandonnent parce que des fois ils vivent des choses. Et en fait, le fait que tu n'es pas exceptionnel, si tu restes une personne exceptionnelle parmi tant d'autres, mais tu restes exceptionnel à mes yeux en tout cas. Que tu le veuilles ou non, pour moi avec sur deux, tu es exceptionnel. Mais comme j'ai dit, chaque personne est exceptionnelle parce que Ouais, c'est ça. chaque personne qui mettra un bout de lui ne peut pas être comme quelqu'un d'autre. Donc tout le monde est exceptionnel. Après, maintenant, à vous d'aller chercher l'exception à l'état pur. À vous brûler, tu vois. Mais en tout cas, non, je suis content que tu sois livré, content que tu sois là et je te souhaite énormément de positivité, de réussite dans ce que toi, tu as envie d'entreprendre. Et merci à toi d'être venu au cœur de l'actu club, frérot. C'est fou, merci de l'invitation. Mais je voulais juste rebondir Et sur rebondis. un petit truc que tu as dit, c'est... C'est ton moment. Oui. T'as vu. Tu dis, ouais, vous êtes tellement plein d'acteurs, etc. Mais c'est incroyable le nombre d'acteurs que moi, je trouve talentueux de ma génération ou un peu en dessous en C'est termes ça. d'âge ou légèrement au-dessus. C'est bien, mais c'est un problème aussi. Mais C'est dur de suivre tout le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais même pas. En fait, j'aimerais bien parler de tous parce que je le vois. Moi, je suis fan. C'est-à-dire que même si tu as 12 ans et que tu es un monstre d'acting, je serais fan de toi. Tu vois, même si c'est ton premier film, je serais fan de toi parce que tu m'as donné des émotions que des gens peut-être plus confirmés te donnent pas, etc. Mais ouais, non, la concurrence est rude, mais on fait la course avec personne. Exactement. Mais ouais, non, faut savourer le talent de chacun et la nouvelle génération, elle fait mal, elle fait très très mal. Ils ont la dalle. Ils ont la dalle, ouais, Vraiment ils ont la dalle. Ah ouais, ils sont Et, déter. et je leur souhaite tout le succès du monde, tu vois. Tout le succès du monde. Bah, Merci de m'avoir invité. non, Merci on beaucoup. te souhaite encore de continuer à écrire ton histoire. En tout cas, je pense que tu as encore beaucoup de choses à raconter dans le cinéma. Après, si demain, comme je t'ai dit, tu fais le choix d'arrêter, je respecterai ton choix. Je dirais pas que c'est du gâchis, mais je dirais juste que c'est derrière. Je rigole. Non, je lâche pas, je lâche pas. Non, je sais que tu lâches. Non, mais je peux sais pas. que mais de toute façon, tu es passionné par ça. Je sais faire que ça, Ça fait donc, ça fait partie de toi, donc tu pourras pas l'enlever. Mais en tout Ouais. cas, merci à toi d'être venu. Je suis très content de ce temps d'échange et le temps que ça a mis, ça n'a pas d'importance parce que au final, ce que tu as dit là, c'était touchant. Moi, je trouve que ce moment, c'était un moment très touchant et je suis content de t'avoir écouté et content que tu sois là. Et merci encore, comme je dirais tout le temps, à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder, qui donnent de la force, qui motivent, qui boostent. Ce média-là, c'est fait avec le cœur. Moi, j'essaye de ramener le maximum de personnes talentueuses pour que vous puissiez découvrir des parcours inspirants, vous inspirer et surtout, en fait, ne pas lâcher. Parce que quand je parle d'envers du décor, c'est aussi ça. Mettre en avant tous de plein de profils différents parce qu'il y a forcément un profil auprès duquel vous allez vous identifier, où il y aura des histoires qui seront quasiment similaires. Mais voilà, lâchez pas. Continuez à nous faire kiffer. Le cinéma, le 7e art, c'est un univers juste incroyable qui permet d'exprimer tant de choses, qui permet de guérir de tant de blessures. Enfin, il y a trop de choses à dire sur le cinéma. Donc, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de soutenir ce média. Merci encore à toi, Aymen. Et, C'est moi qui te remercie. et la famille. On se dit à très très vite pour de prochaines interviews, podcasts de qualité avec Mélinda, qu'on n'oublie pas. Voilà. Voilà, Mélinda, qu'on n'oublie pas, qui fait un travail incroyable. Et merci aussi à Bobo Prod. Comme ça, Bilal, il va pas dire que je pense pas à Bobo Prod. Voilà, je le place. T'as cru que j'allais pas le placer, Bilal, je le place pour toi. Merci à Bobo Prod et on se dit à très très vite, la famille. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.